Aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est qu'on ne s'adapte pas assez vite. On n'arrivera pas à limiter. On voit que le 1.5 a été dépassé. Peut-être qu'il faut s'adapter maintenant. Vous nous dites que là, on est dans les phares de la voiture et qu'on n'a pas préparé l'avenir. On est obligé de faire les deux en même temps. Il y a une chose qui est extrêmement importante. Là, je vous reprends un graphique des Échos quand même pour bien comprendre, puisqu'il y a quand même aussi une dynamique qui dit maintenant il faut s'adapter et que s'adapter, on ne pourra pas réduire. On va être obligé de réduire parce que ce que vous avez sur ce graphique, c'est les différents points de bascule, les tipping points. C'est quoi? C'est en fait des événements où on peut perdre le contrôle du système climatique. Celui qui est très connu, c'est le permafrost, par exemple. Le permafrost, c'est un sol que vous avez gelé, et en particulier sur ce sol gelé au Canada et en Russie, vous avez des bactéries qui, si elles se retrouvent à l'air libre, vont réémettre du méthane. Ce méthane est lui-même un gaz à effet de serre, et ce gaz à effet de serre va lui-même réchauffer le climat. Sans compter des virus et donc qui le datent des permafrost, anciens siècles et donc on a qui pourraient être la beaucoup nouvelle crise d'incertitudes Covid. sur le virus. Donc en fait, et pourquoi on a défini le 2 degrés? L'objectif de l'accord de Paris, c'est limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés et si possible à 1.5. La borne basse, elle est déjà fichue en partie, d'accord? Mais il faut absolument qu'on arrive à rester sous les 2 degrés pour être capable encore d'être en contrôle de notre avenir climatique. Tous ces points de bascule que vous voyez, il y a beaucoup d'incertitudes, mais ils sont tous situés à peu près à 2 degrés. C'est pour ça qu'on a défini le 2 degrés. C'est pour qu'on puisse encore contrôler notre adaptation, contrôler les impacts et donc être en mesure de savoir ce qu'on anticipe.